Coucou à tous, bienvenue à cette autre édition de Actu Lions, la première de l'an 2025. Occasion pour nous de vous souhaiter une excellente année remplie de buts, de célébrations et de beaucoup de joie. On va parler de l'actualité de nos Lions indomptables en club. Ils ont été nombreux à avoir trouvé le chemin défilé. On en parle tout de suite. On commence en Serie A avec Franck Zambo-Anguissa qui a trouvé le chemin des filets inscrivant son premier but de l'année 2025. C'était notamment lors de la 20e journée de la Serie A face à Hellas Vérone de Jackson Tchatchoua. Franck Zambo-Anguissa a trouvé le chemin des filets permettant à son club de s'imposer 2-0. On file en Tanzanie avec Lionel Ateba et la Coupe de Confédération africaine. Lionel Ateba a trouvé le chemin des filets permettant à son club de se qualifier pour les quarts de finale. C'était notamment face à Bravos dos Marquis, cette équipe angolaise qui était pourtant bien en forme. Tenu donc en échec par Simba SC, c'est Lionel Ateba et les siens qui fileront en quart de finale de la Coupe de Confédération. Lui n'a pas buté seulement, mais a doublement buté. Il s'agit de Etienne Eto Pineda, le sociétaire du Rayo Vallecano B, a une fois de plus trouvé le chemin des filets permettant à son équipe d'arracher un nul mené pourtant 2-0. Il a fallu la présence du jeune joueur camerounais au cours de cette 17e journée de la Tercera Fédération pour permettre à cette rencontre de changer complètement de visage. D'abord à la 83e minute pour réduire le score et après à la 88e minute pour recoller complètement l'adversaire. Etienne Eto Pineda, grâce à son doublé, permet à Rayo Vallecano B d'arracher un nul. Et puis on va parler de Patrick Soko qui est sur une lancée incroyable avec Huesca. Le joueur camerounais a encore trouvé le chemin des filets, inscrivant ainsi son 7e but de la saison et le 5e but en 5 matchs consécutifs. Patrick Soko qui permet donc à Huesca de s'imposer 1-0. C'était notamment lors de la 22e journée du championnat espagnol de 2e division. Lui également a trouvé le chemin des filets. C'est bien sûr Anatole Abang, lui aussi inarrêtable et instoppable. C'est notamment lors de la 12e journée du championnat émirati. Anatole Abang a trouvé le chemin de filet pour la seule et unique fois, permettant donc à son club de s'imposer 1-0. C'est également le 5e but de la saison pour le joueur camerounais. On va switcher pour parler du duel 100% camerounais qui a donc opposé Georges Kévin Koudou à Omar Gonzalez. Et pour le coup, c'est bien Georges Kévin Koudou qui s'en sort avec cette victoire. Passeur décisif donc pour Damak. Damak s'impose logiquement 2-0. On fait le ratio des buts de Georges Kévin Koudou. C'est 8 réalisations déjà et 3 passes décisives pour l'attaquant camerounais qui est donc l'un des meilleurs joueurs de ce championnat. On va continuer pour parler des premières de nos Lions indomptables. Et qui de mieux que Jules Armonco pour ouvrir cette rubrique, l'ex-meilleur buteur du championnat camerounais. C'était notamment le championnat de la saison dernière. Jules Armonco est dorénavant sociétaire du club africain du côté de la Tunisie. Et pour la première fois, il a enfin disputé une rencontre avec ce club après avoir rejoint le club africain il y a 5 mois. Jules Armonco a fait ses débuts. Pas titulaire pourtant pour cette 15e journée de la Ligue 1. Il a fallu attendre la 75e minute de jeu avec notamment la sortie d'Abdel Malek pour voir l'entrée en jeu du joueur camerounais qui a permis à son club de concéder sa belle victoire d'1-0 face à AS Gabez. L'autre aussi à première dans son 50e club, je vous laisse nous le signifier en commentaire. Il s'agit de Didier Lamkelze qui a fait ses débuts avec Central du côté de la Belgique. L'attaquant camerounais a disputé son premier match avec son nouveau club, c'est notamment lors de la 21e journée du championnat de Jupiler Pro League, contribuant ainsi à la victoire des siens 2-1.
1. Et puis on va parler de nos gardiens. On commence avec André Onana qui a vu la victoire de Manchester United depuis le banc de touche. Oui, parce que pas titulaire, du moins pas dans les cages du club mancunien, parce que remplacé par Altay Bayindir, le portier camerounais a tout de même été un magnifique spectateur de la belle victoire de Manchester United. Après le 1 but partout en temps réglementaire, il a fallu attendre la fatidique séance de tir au but pour finalement voir Manchester United prendre le dessus sur Arsenal. C'était notamment un tir contre 3. Et puis lui a plutôt bien entamé son année 2025. Il s'agit de Fabrice Ondoa qui a tout simplement fait un clean sheet et qui a été l'un des plus gros acteurs de la victoire. 7 buts à 0 des siens. Le club Rigas, même si c'était une rencontre amicale, on va dire en préparation, Rigas s'est tout de même imposé 7 buts à 0 face à Supernova. Rendez-vous le 23 janvier prochain face à l'Ajax pour voir Rigas et certainement Fabrice Ondoa disputer la 7e journée de l'Europa League. Pour sortir de ce programme, on va parler de nos Lions indomptables avec Chut-Joya Adjara qui n'a pas buté, mais a carrément quadruplé. Mais c'est quoi cette joueuse en feu? Chut-Joya Adjara ne fait plus un match sans trouver le chemin des filets. Une fois de plus, elle a permis à son club de s'imposer 4 buts à 1 face à Al-Ittihad. On rappelle que les 4 buts ont été inscrits par Chut-Joya Adjara. On va faire le ratio des buts de l'international camerounais. C'est 22 buts, toutes compétitions confondues en seulement 12 matchs. Magnifique, quelle joueuse. Et pour sortir avec ce biscuit, on va parler de nos Lions indomptables U17 qui ont arraché une large victoire face à l'Égypte ce week-end. C'était notamment lors des éliminatoires de la Coupe du Monde de leur catégorie qui se déroulera en 2025 du côté du Maroc. Les Lions indomptables se sont imposés 100 buts à 0 face à l'Égypte. On aura droit à une rencontre retour ce week-end, ce samedi, du côté du stade de Kwekon à Bafoussam. C'est ici qu'on va mettre un terme à ce programme. À très bientôt.